Les gars, je suis en train d'acheter mes premières positions. J'adore être cette pomme verte au milieu des pommes rouges. Quand on regarde le YouTube game francophone, il n'y a que de la peur, que des doutes, et c'est là, à mon sens, les meilleures opportunités. Alors, je n'ai pas dit d'y aller all-in. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je divise mon capital en plusieurs parties. Et aujourd'hui, j'ai pris 1/10 de mon capital et je l'ai inséré sur le marché de la crypto. Et je vais vous montrer mon investissement. On ira voir ensemble quel est mon achat, comment je suis rentré. Mais avant cela, je vais vous partager des news exceptionnelles. On ira faire un petit tour sur ce qui est en train de se passer à moyen terme. On analysera également les altcoins qui ont été demandés dans les commentaires. Alors, je ne les ai pas toutes analysées. J'ai repris les plus pertinentes, là où il y a des positions d'entrée. Donc, il y a vraiment des setups incroyables qui sont en train de se préparer sur les altcoins. Les amis, on est presque 1000 abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie du fond du cœur et je vous réserve une super surprise pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez recevoir un cadeau incroyable. C'est un vrai cadeau. C'est une partie de mon cœur. Et voilà, je vous laisse cette surprise. J'ai envie de vous le dire, hein, parce que je suis comme ça, moi. Hein. Les gars, on est au début d'une super grande aventure. Vous savez, depuis maintenant 7 ans, en bire comme en boule, je partage de la valeur, je suis sur le marché, je fais mes météos. Et j'ai aujourd'hui décidé de vous partager ces météos sous forme de format vraiment facile à digérer. Donc les amis, sans plus attendre, on démarre tout de suite. Les gars, on se retrouve maintenant sur mon X account. Je vais vous montrer un graphique vraiment incroyable et je vais vous donner une petite anecdote qui malheureusement ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il est temps d'être sec dans ces moments d'hésitation et de garder ses convictions et ses stratégies au clair. Alors, vous voyez ici on a une grande tasse avec un breakout, on zigzague un peu, on retouche la TH et puis on décolle pendant un an de 2021 à 2022. Super, on refait une grande tasse, cette fois-ci avec une anse, on break la TH, et là, regardez, on fait le même pullback, on zigzag dans cette boîte rouge, avec là, même pire que tout, un spring. Donc, on tente de réintégrer l'ancien paradigme, et on se fait de suite ravaler avec une clôture en semaine. Alors, petite anecdote, à tous ceux qui, dans l'euphorie, quand on est parti très vite, disaient « T'inquiète, moi je rachète le dip ». Et j'ai bien utilisé cette voix, le « T'inquiète ». Quand le market cap total, on parle de l'ensemble du marché des cryptos, fait un breakout majeur, on parle pas d'un petit truc timide, là on parle d'un breakout majeur, avec un retest, ok, un retest de son ATH, de son plus haut historique, avec en plus de ça un spring, qui vient récupérer les liquidités sous le support, je suis désolé. Mais si tu ne saisis pas une configuration aussi propre que celle-ci, permets-moi de te dire que tu ne rachèteras jamais aucun dip de ta vie. C'est facile de dire buy le dip, buy le dip, buy le dip quand on est en euphorie. Mais à tous ces gens-là, on y est maintenant dans le dip. Est-ce que vous achetez ce dip? Ou est-ce que vous faites partie des gens qui capitulent? J'aimerais vraiment votre réponse dans les commentaires. Alors, je n'ai pas envie de me battre, hein. Je veux juste vous offrir des déclics psychologiques. C'est l'objectif de cette émission. Hein. Donc voilà, on est là pour améliorer nos compétences et travailler sur sa psychologie. On n'est pas là pour se clasher, mais voilà, je vis ça depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Alors, deuxièmement, tous les 36 mois, on a un an pour changer de vie. Donc, vous voyez, 36 mois, un gros dip de 75%, un an pour changer de vie. Ensuite, ici, gros dip de 36 mois sur, voilà, un moins 75%, un an pour changer de vie. Alt season is coming sur le pullback du total market cap. Donc sur le pullback de la TH, il y a toutes les planètes qui s'alignent. C'est technique. Ok, donc sur cette map, on a un graphique avec des gens qui hold du Bitcoin depuis peu de temps, hein, de 24 heures à une semaine, et des gens qui hold du Bitcoin depuis plusieurs années. Et voilà ce que j'ai écrit. Donc quand le pic rouge-orange foncé atteindra son paroxysme, donc atteindra vraiment son plus haut, ok, cela veut dire que ceux qui hold du Bitcoin depuis longtemps sont en train de le vendre à ceux qui viennent d'arriver. Holders long terme sont en train de se payer et vendre leur Bitcoin aux nouveaux arrivants. Ça veut dire que le bullrun se termine. Ici, on a encore une grande fenêtre de tir. Le bullrun n'est pas encore terminé. Au contraire, la grande fête, à mon sens, ne fait que commencer.
Alors les amis, on se retrouve sur un winner. Ce sera mon deuxième investissement, peut-être d'ici un jour ou deux. Qu'est-ce qui se passe ici? On a la grande neckline avec une grande tasse, retest avec une mèche qui se fait ravaler, un peu comme on l'a vu sur le Total Market Cap. Donc vous vous dites toujours, mais pourquoi est-ce que les marchés sont pas en bull run? Parce que vous n'êtes pas sur les bons projets, les amis. Regardez, lui, il montre le leadership. Les capitaux sont sur ce style d'altcoin. Oui, nous sommes déjà en bull run dans une phase de correction du type AB égale CD pour les winners. Donc, prochaine target, 4 $ à mon sens pour le Hondo. Quelque chose de très réaliste. Vous voyez dans ce style de winner, on monte, on corrige, on monte, on refait un retest. On a également le Toshi, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Et on est vraiment en train de faire le même genre de compression sur Honda. Et je vous avais dit que lorsqu'on allait sortir de ces baguettes chinoises, ça allait être relativement rapide et violent. 25% en un jour. Donc, je sais que c'est un peu du pari sportif de prendre une position à l'intérieur de baguette chinoise, mais est-ce que c'est pas... Ça se tente quand même, parce que quand ça sort vraiment, ça sort d'un coup. Donc le Toshi, on en avait parlé, pendant que certains regardent des alts qui sont en train de... Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, hein, tout est dans le rouge. Certaines sont en train de montrer la direction. Alors, la NKR n'est vraiment pas un winner, mais j'aimerais bien le montrer parce qu'il a été demandé dans les commentaires. Je vais vous montrer ce qui... pourrait être intéressant, mais demande plus de confirmation. Entre un Hondo qui a fait ceci, cela, et qui est là en train de faire sa conso, Hondo est clairement validé dans une tendance haussière. Alors que le ANKR est toujours validé dans une accumulation. Une accumulation qui peut-être va partir sur la alt season dans une phase haussière, mais actuellement c'est un pari de le dire. Parce qu'on est toujours dans une phase d'accumulation. Donc dites-vous que si vous avez acheté de la NKR au crash FTX, limite c'est plus intéressant d'aller en Forex. Alors c'est vrai que on est dans le bas de la boîte. Donc bas de la boîte, on a le bas en haut, il y a un 3x4. Bas de la boîte, ok. Bas de la boîte, ok. Mais ce qu'on veut, c'est de la tendance. Donc je préfère acheter un breakout de tendance, donc que ce bazar-là fasse ceci, et puis clac, et me positionner ici dans une tendance qui va me créer de la richesse, que de parier ici, alors qu'à 40 millions d'alt maintenant, que ce vieux dinosaure, je suis désolé de le dire, va aller en tendance. Voilà, donc je voulais analyser ce spécimen pour que vous compreniez un petit peu. Et alors, peut-être qu'il va faire un truc de fou, mais qui dit qu'il va pas continuer jusqu'à octobre 2025 et seulement faire un petit truc ainsi. Voilà, on n'en sait rien, c'est tellement long en fait, on n'en sait rien. Ou si ça se met, peut-être que demain il va partir comme ça. Voilà, à ce moment-là, il sera intéressant de prendre le swing, de prendre quelque chose en tendance. Donc je préfère acheter plus haut un actif qui me montre qu'il a cassé son accumulation, que d'acheter le bas d'une accumulation qui ne partira peut-être jamais en tendance. Voilà, donc c'est tout. Les gars, faites attention aux vieux dinosaures. Alors les gars, le coin que j'ai acheté, c'est du Trump. On a une euphorie générale, tout le monde en parle, c'est médiatisé, une correction, on accumule, on descend ici en dessous, une petite boîte jaune, j'appelle ça une bataille d'extrémité, une capitulation. On repart ainsi de l'autre côté de cette tendance, avec un RSI qui depuis son sommet, vient de montrer qu'il a déjà montré le chemin, c'est-à-dire qu'il y a de la force. Donc c'est pas un petit breakout, c'est un breakout avec de la force qui renverse toute la tendance baissière en termes de force. Donc c'est-à-dire qu'il vient de récupérer aujourd'hui de la force. De l'autre côté d'une pression vendeuse sur le prix, sur lequel on avait déjà cassé et accumulé avec une capite ici. Et on est en train de sortir. Ouais, c'est dégueulasse mon dessin, mais vous avez compris. Donc, il y a une histoire, il y a quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai mis mon 1/10 de mon capital sur le Trump. Parce que, pour moi, je suis bullish. J'ai mon plan. Et je sais que si on part en run comme prévu, il y a énormément de chances que le Trump marque l'histoire. C'est quand même le coin du président.
qui va mettre des actions en place et je pense qu'il se fait attendre volontairement parce que savez-vous qu'il est en train d'accumuler énormément de Bitcoin et d'Ethereum avec ses copains, donc il n'a pas envie de relancer le marché trop tôt, il est en train de faire peur à tout le monde, de créer du FUD et puis à un moment, quand tout le monde aura vendu, qu'il aura bien accumulé, il va dire « Hé les gars, super réserve stratégique, paf !» Et les gens vont courir après, vont dire « J'ai pas eu le temps de rentrer ». Vous avez le temps de rentrer ici. Regardez, moi, je suis rentré hier. Alors, c'est vrai que, voilà, ici, on peut redescendre en dessous de cette conso. Mais même s'il descend là, il monte et qu'il redescend en dessous, après m'avoir montré de la force, je perds 24%, un dixième de mon capital. Donc, voyez-vous, je n'ai aucun stress à tenir cette position. Et si ça descend plus bas, je déciderai si oui ou non je remets un dixième de mon capital. Les amis, vous savez, j'ai partagé le Trump ce matin dans mon groupe de Signal et je vous rappelle que vous êtes le bienvenu. Si vous avez envie de rejoindre les équipes, qu'on traîne ensemble, qu'on apprenne à se connaître, qu'on discute, que ce soit un type de profil de trader ou d'investisseur, on répond aux deux profils. Vous avez envie de rejoindre ce groupe, tournez vers l'action. N'hésitez pas à envoyer un petit message team et je vous donnerai les conditions pour rejoindre le groupe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.